repartie pour une nouvelle vidéo de guidance générale. Je ne sais pas ce que je vais aborder dans chacune des guidances. En tout cas, ce que je peux vous assurer, c'est qu'il y aura 3 choix. Vous aurez le choix entre la pierre blanche, la pierre marron, ramassée de mes petites mains, et la pierre que je viens d'acheter, qui est un peu ma chouchou du moment. Voilà, qui est trop belle et brille, mais ça ne doit pas évidemment influer sur votre choix. Laissez venir à vous une des 3 pierres, celle qui vous inspire, celle qui vous appelle, sans passer par le mental. C'est de manière assez automatique, instinctif. Et puis après, je vous mets en description en dessous le timing pour aller rejoindre directement la pierre qui vous concerne. Comme d'habitude, faites confiance entre votre intuition, en votre libre arbitre, gardez votre regard critique sur les choses. Si ce que je raconte ne vous parle pas, passez votre chemin, ne vous y accrochez pas, et ça reste des guidances générales évidemment, donc ça peut pas parler à tout le monde. Peut-être qu'il y a juste une énergie, un mot, une phrase à prendre dans ce que je dis. Et puis voilà, laissez-vous inspirer. Puis peut-être aussi l'envie de vous inviter à jouer avec les oracles et aller écouter toutes les petites voix qui sont à l'intérieur de vous et qui sont bien au-delà de celles que je vous transmets. Je fais un peu le porte-parole ou en tout cas le téléphone dans l'instant, mais évidemment l'essentiel c'est que vous puissiez le faire vous-même, ce téléphone, et les oracles peuvent, pour certains, si ça vous parle, vous servir effectivement d'intermédiaire pour aller écouter ce qui se dit dans les tréfonds de votre âme. Voilà. Allez, je vous laisse choisir une des 3 pierres et c'est parti. On est parti pour cette première pierre, la pierre blanche. Alors, guidance générale, qu'est-ce qui vient à vous? Qu'est-ce qu'on a envie de vous transmettre? Je ne sais pas sur quel thème ça va être. Je me laisse vraiment inspirer par à la fois l'appel des oracles, ce qui a envie de sortir en premier. Et puis voilà, on va partir sur... Allez, un petit message direct des plantes avec l'oracle magnifique d'Eric Kotzira, que je vous invite fortement à aller découvrir à la fois sur sa chaîne YouTube, et aussi avec ses oracles. Il en a créé 2. Il y a l'oracle, alors je sais plus exactement le terme, mais l'oracle des poissons et l'oracle des plantes, du royaume des plantes. Alors j'en ai 2 qui sont sortis pour vous pour démarrer. Alors on a le 56. Voilà, qui est une situation se revit et se répète tant que le message n'est pas compris. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? S'il vous est difficile de patienter, donc c'est la carte 60, c'est le pommier. Pratiquez votre activité préférée et lâchez prise. Bon, alors peut-être y aurait-il un léger entêtement dans certains schémas de pensée ou certains fonctionnements, ou dans des situations, dans des relations. Il y a l'oxalie, attendez, je cherche, l'oxalis, en tout cas, qui vient, ou l'oxalie, je ne sais pas comment on dit, qui vient vous transmettre cette info. Peut-être faites-vous un peu la tête dure. Nous allons explorer cela un peu plus profondément. Alors, je vais prendre l'oracle des météores. Qu'est-ce qu'on a envie de vous transmettre? En tout cas, il semblerait que peut-être effectivement vous fassiez un peu peut-être la tête de mule. Alors je sais, c'est pas très sympa de dire ça parce que en tout cas, il semblerait que vous soyez peut-être dans des schémas répétitifs en ce moment, des choses qui viennent se dire et se redire. Et on vous invite déjà peut-être dans un premier temps pour pouvoir pour transmuter ça, c'est d'aller vous occuper dans des choses qui vous font du bien. Parce que peut-être qu'il y a besoin d'un peu de patience pour arriver à transformer tout ça, et donc d'aller vraiment vous faire plaisir dans des activités, donc de revenir dans du quotidien, vous voyez, dans du pragmatique, pour pouvoir peut-être stopper un peu, vous voyez, cette machine qui fonce comme ça, un peu sans réfléchir dans le mur.
dans le mur. Il y a un accent en plus qui arrive. Alors, amour de soi, protection et réalisation, réharmonisation générale, famille proche, trimestre en cours. Ok. Bon, alors, en tout cas, la bonne nouvelle, quand même, c'est que peut-être effectivement, vous avez l'impression d'être un peu dans une roue de hamster avec des choses qui se répètent. Si cela se répète, ce n'est pas comment dire, c'est pas que vous le faites exprès ou c'est pas que la vie veut quelque chose contre vous, c'est que sans doute y a-t-il un message d'une autre forme à vous délivrer que vous n'avez pas encore pu percevoir. Et c'est ok, chacun va à son rythme et chacun fait du mieux qu'il peut. En tout cas, la bonne nouvelle, c'est que ça va profondément avoir un impact sur votre amour profond. Peut-être que c'est aussi en lien avec ça. C'est-à-dire que peut-être vous vous êtes à nourrir, à alimenter des situations, des relations ou des pensées, des émotions qui ne prennent pas suffisamment en compte l'amour profond que vous êtes. Si vous vous aimiez totalement, profondément, inconditionnellement, est-ce que ce qui vous vient là à l'esprit quand je vous parle de tout ça, est-ce que vous continueriez à le nourrir de la même manière ou est-ce que vous le nourrir totalement? Voilà. En tout cas, la bonne nouvelle, c'est que ça va bouger parce que vous êtes protégé et il y a la réalisation qui est aussi présente. Vous voyez, il y a ces ailes de papillon qui s'ouvrent, ces bras qui sont grands ouverts. Donc, on vous demande vraiment de recevoir tout cela. Parce que, alors ce qui est rigolo, c'est que là, il y a ces mains qui sont fermées hein, comme ça, près du cœur, et puis qui s'ouvrent après. Donc, il y a vraiment cette notion que peut-être, il y a cette histoire de mouvement, vous voyez, d'inspiration et d'expiration. Donc, il y a un moment donné où vous avez besoin de revenir en vous, de vous replier en vous, peut-être de patienter, d'aller faire des activités qui vous nourrissent, etc., pour petit à petit pouvoir vraiment recevoir et vous ouvrir à des nouvelles possibilités, à quelque chose de beaucoup plus nourrissant pour vous. Regardez quand même ces couleurs magnifiques et c'est voilà, elle est magnifiquement habillée en fait. Hein. Il y a une ça se, enfin, comme, oh, bah alors, qu'est-ce qui se passe? Les mots ne veulent plus sortir. En tout cas, elle est, il y a comme des dorures, enfin je sais pas comment dire, il y a des habits qui la mettent en valeur en fait, hein, et qui prennent soin à la fois de son esthétique, mais aussi vraiment de son rayonnement. Et pour ça, eh bien, vous devez passer par cette phase de réharmonisation. Donc vous voyez, il y a comme une espèce de phase d'introspection, de prise de hauteur, de confiance, d'acceptation. Voilà. Donc cette situation, cette relation, ces émotions, ces pensées, peut-être sont-elles récurrentes et c'est sans doute le cas pour vraiment pouvoir vous inviter à voir la situation d'une autre manière. Et ça va pas être dans le faire que ça va se passer, enfin dans le faire, dans la résolution de cette relation, d'essayer de trouver vraiment des solutions à tout prix. Là, on vous invite vraiment à aller dans une activité, lâcher le mental, vous faire du bien parce que la réharmonisation est en cours et ça va venir et vous allez avoir accès aux informations. Vous voyez, il y a la carte de la réussite. Hein, donc c'est positif et vous allez avoir des retombées positives parce que les réponses sont déjà en vous. Voilà. Et le changement est imminent. C'est génial. Avec un potentiel exacerbé. Oh là 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 là. Et peut-être qu'à partir de tout ça, vous arriverez plus facilement à faire des choix. Voilà. Parce que peut-être que vous avez des choix à faire. C'est possible. Peut-être qu'il va y avoir des choses à acter. Mais ça me semble pas, au travers des cartes que je tire, ça me semble pas être tout à fait pour maintenant. Il faut que vous acceptiez ce passage au travers de différentes phases. Vous voyez, moi c'est un peu ce que j'ai là, on vous parle du trimestre en cours. Peut-être que c'est au travers de ce trimestre-là, au moment où vous regardez la carte, puisque la vidéo, puisque la vidéo est intemporelle, donc c'est dans le trimestre au moment où vous la regardez. Mais vous avez besoin de passer par ces différentes phases. Phase d'introspection, phase un peu plus dans le faire, mais le faire
sans amener beaucoup de réflexion, d'hypothèses, de conclusions, voilà, vous voyez. Et puis, ça va vous permettre vraiment, petit à petit, d'amener ce grand soleil. Donc, cette possibilité, c'est ici aussi, hein, de révéler tout le cheminement que vous venez de faire. Mais pour l'instant, voilà, vous êtes garanti qu'il va y avoir des transformations. Vous êtes garanti qu'il va y avoir une réussite, que vous allez dans un second temps pouvoir faire des choix. Mais en tout cas, les choix au travers de ce que je tire là maintenant ne sont pas maintenant, ne sont pas invités tout de suite là maintenant. Je vais prendre l'oracle des intuitions, de l'intuition. Allez, qu'est-ce qu'on a à vous dire pour compléter cela? Donc, vous êtes protégé, gardez confiance. Gardez confiance si vous sentez que vous dites « mais c'est pas possible, je revis tout le temps les mêmes choses, c'est quoi ce beans? Pourquoi ça se répète? Pourquoi ça se répète ?» Faites confiance, les choses vont arriver à vous, mais vous n'avez pas encore... voilà, certaines infos sont en train de se diffuser et de se libérer parce que vous êtes en train de réharmoniser beaucoup de choses et c'est un peu comme si, vous savez, vous aviez... alors là, on est en période de Noël avec le Père Noël et les 7 nains. Non, c'est n'importe quoi. Je suis en train de faire des mélanges entre Blanche-Neige et ses lutins. Tout va bien, tout va bien. À part ça, tout va bien. Mais vous savez, les lutins qui sont au service du Père Noël et qui s'activent, pendant que le Père Noël, c'est pas lui qui s'active tout de suite. Il va aller dans un second temps aller distribuer les cadeaux. Et ben là, l'impression que j'ai, c'est que faites confiance aux lutins qui sont en train de s'activer, qui sont en train de vous donner des infos, qui sont en train de réharmoniser votre terrain physique, psychologique, émotionnel, etc. Et puis, il y a un moment donné, vous allez pouvoir être comme le Père Noël, prendre le traîneau et aller choisir les cheminées dans lesquelles vous avez envie d'aller. Voilà. Oh là là, mais que c'est beau cette... cette image du Père Noël. Et effectivement, il y a cette notion, vous voyez, quand on est... Le Père Noël, il commence dans le ciel, il commence dans cette espèce d'élément éthérique, c'est-à-dire qu'on est au stade de l'idée, on est au stade du potentiel. Les idées s'activent grâce au lutin, tout arrive, se met en cadeau, et puis après ce Père Noël, il va se mettre en action, il va prendre son traîneau et il va aller dans les cheminées. Alors moi je dis choisir les cheminées, le Père Noël il les choisit pas vraiment, hein, il va quand même dans les cheminées, même si dans l'humain on fait croire que si t'es pas gentil, t'auras pas de cadeau, etc. Mais là, l'idée, c'est que vous allez pouvoir faire des choix dans un second temps. Et la cheminée, c'est ce passage de l'éthérique à la matière. Des fois, on traverse un peu de fuite, donc ça peut laisser des traces, ça peut nous demander un effort, vous voyez, pour se contorsionner un peu pour traverser ce nouveau passage. Et puis, vous allez arriver dans la matière et vous allez pouvoir déposer les cadeaux et les matérialiser et les offrir à ceux qui sont prêts à les recevoir et à vous faire plaisir aussi. Voilà. Bon, tout ça pour dire quel est le message qui vient à vous pour l'intuition. Ah, il y a des fois l'inspiration me chope comme ça sans que je n'y prenne garde et je m'emballe. Alors, le choix. Bon, voilà. Vous voyez, hein, je raconte pas que des bêtises. Bon, allez, on continue sur le choix avec la balance, les ailes. C'est rigolo parce que, vous voyez, moi, je vois encore ce passage, en fait, avec ce côté beaucoup plus éthérique, beaucoup plus aérien, les ailes, hein, donc on est dans quelque chose d'aérien, c'est ce que je viens de dire. Et puis, vous allez faire la balance, tout est en train de s'équilibrer pour pouvoir descendre dans la matière. Et on est dans le choix, donc souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Donc, une fois que vous êtes dans votre traîneau de Père Noël, bon, je suis extrêmement influencée par la période, veuillez m'en excuser encore, mais vous allez pouvoir faire ce choix d'aller dans les cheminées qui vous correspondent et d'aller dans les relations, dans les possibilités vraiment professionnelles, dans les choix de pensée qui vous conviennent. Nous sommes sur du 10, donc il est possible aussi que vous ayez par moments ce doute qui surgisse comme ça de nulle part et qui pourrait peut-être vous ralentir sur votre traîneau. N'en tenez pas rigueur,
faites confiance, les lutins œuvrent et ont mis les cadeaux qui sont utiles, nécessaires et réjouissants pour vous. Voilà. Vous voyez, je tire les aides. Donc, vous voyez bien que je vous dis que vous avez des lutins partout. Faites confiance. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Et préparez-vous au changement qui s'annonce. Bon, je crois que le message est clair, si je puis me permettre. Qu'est-ce que je peux tirer pour finir? Parce que je pense que c'est pas mal. Est-ce qu'il y a quelque chose? Ben voilà. Hop, on arrive sur... bon, bah alors ce qui est rigolo, c'est que c'est exactement la même carte que dans un autre tirage. On est encore sur le 45, donc fin de cycle. C'est vrai qu'il y a des similitudes avec le choix de la pierre marron sur certains aspects. Ce que tu nommes différence en toi est exactement ce dont le monde a besoin en ce moment. Manifeste ta différence, elle est précieuse et porte en elle les prémices d'un nouveau monde. Alors vous comprenez bien que moi, quand je fais des tirages de cartes, il y a effectivement la vibration que je porte aussi, même si je m'invite au plus de neutralité et à être l'os le plus creux possible. Il y a effectivement des vibrations, des messages qui sont essentiels à mon cœur et à mon âme, donc forcément que aussi mes tirages sont plus ou moins colorés de ça, et que vous qui regardez, vous êtes aussi attirés par mon énergie. Donc a priori en ce moment aussi, je me dois de transmettre encore et encore l'idée que les changements arrivent dans la vie des gens, qu'il faut garder confiance, que l'invisible œuvre vraiment au travers de nous de manière de plus en plus puissante et de plus en plus forte, et que votre différence est un cadeau pour ce monde, et c'est au travers de cette différence et de votre unique que ce monde nouveau va apparaître, va pouvoir construire de nouvelles fondations, de nouvelles bases, et que vous êtes essentiel dans ce monde. Donc faites confiance à ce qui émerge en vous. Vous imaginez bien que pour pouvoir écrire une nouvelle page, ça demande de fermer, de clôturer des choses, de laisser partir certaines choses. Ça demande de plus en plus profondément de se connecter à l'amour qu'on est, parce que c'est ce qui est demandé en fait à révéler. Voyez ces couleurs multiples, hein. Voilà. Et puis de lâcher les masques, hein. On est vraiment dans cette idée que c'est une invitation à lâcher les masques de plus en plus aujourd'hui, parce que qu'il y a plein de choses à créer, et que chaque unique que l'on est, que vous êtes, va permettre de colorer ce monde avec vraiment des choses différentes. Donc allez-y, en tout cas pour vous, c'est peut-être pas le moment de foncer totalement, il y a besoin peut-être de vous éclater dans une palette quotidienne d'activités, mais vraiment voilà, sachez que le Père Noël ne vous a pas oublié, que vous êtes le Père Noël et que vous allez inonder le monde de vos cadeaux. Voilà. Et on vous dit, pour finir, bonne nouvelle. Alors, bonne ou mauvaise, tout dépend de comment tu souhaites prendre les informations qui te parviennent. Elles sont toutes des occasions de grandir et d'avancer. Veille à rester positive et tout ira pour le mieux. Voilà, je vous montre la petite BD. Donc on vous dit, l'univers est grand, l'univers est amour, quoi qu'il y a là-dedans, j'ai pas peur, je sais que ça va aller. Ça revient un petit peu à cette idée aussi que il y a une situation qui se revit, qui se répète. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle? Peut-être qu'il y a cette notion aussi de changer votre regard là-dessus, et c'est ce qui va vous inviter à recevoir aussi tous ces cadeaux qui vous attendent au pied de la cheminée et dans la boîte aux lettres pour ceux qui ne regardent pas évidemment en période de Noël. Écoutez, voilà pour aujourd'hui ce que je peux vous transmettre. Je vous fais plein de bisous. Dites-moi comment ça résonne pour vous. Mettez-moi en commentaire comment vous traversez cette période, cette phase. Je vous envoie en tout cas plein d'amour, plein de confiance, plein de cadeaux, plein de lumière et d'étincelles pour éclairer ce chemin qui a l'air de se tramer beaucoup dans l'invisible pour vous en ce moment.
Mettez les mains dans la pâte, faites des gâteaux, faites de la poterie, allez gratouiller la terre, allez mettre les pieds dans la gadoue, je ne sais quoi. En tout cas, faites-vous plaisir. Et puis, bah, je vous dis surtout à très bien vite. Je vous embrasse fort. Tous ceux qui ont choisi cette pierre-là, on va faire une guidance générale. Avec quoi je vais partir pour donner la couleur de ce tirage. On va partir avec l'oracle des miroirs. C'est parti, donc pour tous ceux qui ont choisi la pierre marron, ça voltige, comme d'habitude, j'arrive. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a d'autres cartes pour cette première guidance? Décidément. Allez, on est parti. Donc, j'ai ce tirage-là, la guidance générale. Et on a commencé par celle-ci. Ok, alors il y a vraiment dans cette guidance, j'ai l'impression qu'il y a comme une histoire qui se raconte avec une période qui a été un peu houleuse. On a l'accusation et l'échec. Donc peut-être une période où vous avez dû peut-être vous justifier par rapport à une situation où vous avez été pointé du doigt, où on vous a peut-être un petit peu maltraité, je le perçois plus au niveau professionnel, vous avez pu vous sentir en échec ou alors où on vous a mis dans cette situation d'échec. Peut-être qu'il y avait pour vous une envie, une volonté en tout cas peut-être d'un changement professionnel. Voilà, c'est ce que je capte, un changement professionnel et qui ne s'est pas tout à fait passé comme vous le souhaitiez. Parce qu'il y a eu quand même des formes de résistance autour de vous. Alors, soit au niveau de votre famille, soit au niveau pro, où vraiment il y a des personnes qui se sont un peu liguées contre vous et qui ont vraiment voulu vous pointer du doigt pour que vous ne puissiez pas partir comme ça avec aisance et facilité. Ce qui fait que ça a engendré du retard dans vos prises de décision, du retard dans votre évolution, voilà, dans la mise en réalité de vos choix. La bonne nouvelle, c'est que je vous montre quand même la bonne nouvelle. C'est ces cartes-là, vous voyez, alors on n'est pas du tout dans les mêmes couleurs. Hein. On a démarré, donc vous voyez, là on est quand même sur des couleurs qui sont autour du orange. Il y a quand même des nuances d'orange qui se manifestent, qui sont donc, on pourrait faire du lien avec le chakra sacré qui est connoté avec l'orange. Vous voyez, on a démarré quand même avec ces couleurs-là qui étaient quand même plutôt des couleurs sombres. Le retard aussi, hein, qui est quand même dans une couleur qui est plus... On est plus dans des teintes un peu hivernales, vous voyez, quelque chose d'un petit peu ajourné. Et puis, on arrive sur quelque chose de beaucoup plus printanier et estival, ce qui montre que vraiment vous allez récolter les graines de tout ce que vous venez de semer. Il y a la notion de voyage, de distance donc et de changement. Donc ce que vous avez élaboré, ce que vous avez projeté arrive, est en cours ou va arriver dans les prochains mois. Vous êtes en train vraiment de transformer quelque chose après ce temps de labeur, ce temps moi j'ai la notion d'injustice qui arrive aussi pas mal, c'est-à-dire cette idée que vraiment il y a quelque chose qui s'est un peu comploté contre vous, qui s'est mis en mouvement un peu contre vous et sans que vous compreniez vraiment ce qui se passait en fait. En tout cas, voilà, vous allez être reconnu ou vous allez pouvoir vous dépatouiller de cette situation. Il y a vraiment quelque chose qui change. Alors, soit effectivement, vous avez une distance géographique hein, qui va se mettre en place, soit une distance par rapport à cette situation, avec un changement vraiment, donc soit géographique, soit vraiment physique, soit vraiment plus dans professionnel, c'est-à-dire changer d'entreprise, changer de lieu, changer de collègue, et puis ça va, voilà, ça va vous amener beaucoup plus de douceur, d'apaisement et de joie. Donc ça arrive, les amis, gardez confiance. Les transformations sont en cours, même si vous avez l'impression que ça ne bouge pas, que ça ne se transforme pas,
que ça n'évolue pas. Si gardez foi, c'est en train de se modifier. Ah, tant mieux pour vous parce que ça n'a pas dû être très confortable la situation que vous avez traversée. Alors, est-ce qu'il y a une plante qui a un message à vous? Oui, délivrer. C'est la plante de l'agapanthe. Ah, j'adore cette plante. Je la trouve magnifique. Ces fleurs. Donc, c'est l'agapanthe. Voilà, que je vous montre d'un peu plus près. Et l'agapanthe qui est le 21. Donc, on est aussi sur cette notion de transmission. Le 21, c'est 2 plus 1, 3. C'est l'expression de soi, la communication, la créativité, la libre créativité. Et on vous dit, n'oubliez pas d'aimer sans condition ni attente. Moi, j'aurais presque envie de dire, n'oubliez pas de vous aimer sans condition ni attente. C'est plus encore au-delà. Alors, peut-être qu'effectivement, il y a un processus de pardon. Ce que je veux dire par là, c'est pas forcément un pardon vers les autres, c'est-à-dire j'oublie ce qui s'est passé, je mets tout à plat, je lisse tout est ok. C'est d'abord de vous pardonner pour tout ce qui s'est passé, tout ce que vous avez traversé, toutes les fois où peut-être vous n'avez pas réussi à agir, à acter, à poser des mots, à vous dire, voilà, où il y a eu parfois des décalages dans vos actions. Offrez-vous beaucoup de tendresse et beaucoup d'amour par rapport à ça, parce que c'était une expérience, cette situation venait vous challenger beaucoup et vous avez quand même récolté et vous allez récolter les fruits de toute cette expérience-là avec le 21 qui est une histoire de transmission. Donc au travers de cette expérience, vous êtes venu aussi pour apprendre et prendre des nouvelles informations sur sans doute de nouvelles possibilités de vous positionner, de vous exprimer et de montrer vos nouvelles couleurs. Voilà, donc peut-être que vous n'avez pas pu exprimer tout ça, mais en tout cas, si c'est pas dans la situation que vous allez quitter, vous allez pouvoir, au travers de toute cette expérience-là et de tout le changement que cette expérience vous a offert, vous allez pouvoir vraiment manifester de nouvelles couleurs avec beaucoup plus de possibilités. Vous voyez, là, on a les 4 saisons, c'est-à-dire que vous allez aussi, alors c'est ce que je vous dis, hein, c'est toujours des interprétations intuitives de ma part, mais là, ce que je perçois aussi, c'est que vous avez accès à des multifacettes, voilà, à une multifacette, à des facettes différentes de vous-même, qui peuvent être parfois plus dans une introspection, plus dans une comment dire, un gel de votre vie, enfin, en tout cas, un moment de pause, d'impression de stagnation. Et puis, vous avez accès aussi à d'autres aspects de votre personnalité qui vont, voilà, se colorer différemment et aussi se peaufiner. Voilà, vous allez rentrer dans des détails de votre personnalité. L'agapanthe, je reviens parce que là, je fais plein de diversions, je m'en excuse, mais l'agapanthe vous dit, comme affirmation, on vous dit « Je suis heureux ou heureuse d'aimer tout ce qui m'entoure sans condition. J'aime et je suis aimée. Merci pour l'amour de ma vie, pour l'amour en moi, autour de moi, et merci pour l'amour qui circule partout dans ma vie. Je suis très, très aimée et j'aime. » Merci à l'univers, merci à l'énergie de l'agapanthe pour sa précieuse aide. On vous demande par ce message puissant de penser à vivre dès aujourd'hui et à visualiser l'amour inconditionnel en vous et dans votre vie. Peut-être ces derniers temps, avez-vous été déçu par certaines relations, par certaines situations, ou bien au sein de votre couple, vous placez peut-être ces relations dans un principe d'attente et de donnant-donnant. Alors effectivement, peut-être que vous aviez mis aussi votre pouvoir dans les mains des autres, un peu trop peut-être. Aujourd'hui, en tout cas, vous allez pouvoir vraiment récupérer toute votre puissance et vous allez pouvoir vraiment vous amener des félicitations et voilà, une joie nouvelle. Alors, qu'est-ce que je peux ajouter à ça? Ouais, et puis après, on me dit, on va passer
à l'amour. Alors, il y en a trop, je vais prendre celle-ci. Ah, voilà, donc je vous montre. On vous dit que c'est le moment de ralentir pour revenir à l'essentiel. Toi, écoute, ressens, regarde, dépose ce sac devenu trop lourd à porter pour toi et qui ne t'appartient plus. Connecte-toi à ton cœur pour ne faire que des choses qui font écho à ton identité profonde et qui te font vibrer naturellement. Je ralentis pour faire éclore mon vrai moi. Vous voyez, il y a vraiment cette notion que vous avez vécu quelque chose de vraiment de challengeant, dans lequel peut-être vous ne pouviez pas exprimer votre pleine identité. Aujourd'hui, on vous demande vraiment de prendre soin de toutes les informations que vous avez reçues, d'amener beaucoup d'amour au travers de tout ça, de ralentir, de ressentir ce qui se passe pour vous. Il y a vraiment cette notion de confiance aussi et oui, de vous abandonner d'une certaine manière à cette situation parce que il y a quelque chose vraiment qui est à l'œuvre et qui va s'amorcer pour vous si ça n'est pas encore le cas. Mais prenez le temps d'ensemencer tout ce que vous avez récolté dans toutes dans tous les contrastes que vous avez vécus. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire au niveau pro. Il y a un petit message au niveau amour. Qu'est-ce qu'on a à vous dire au niveau amour? Mais qu'est-ce qu'on a donc à vous dire au niveau amour? Allez, c'est parti. Je vais prendre le chakra du cœur. Alors, quels sont les messages qui viennent à vous pour l'aspect amoureux? L'aspect amoureux, il s'envole. Alors, dépendance affective. Est-ce qu'il y a autre chose? Bon, je pense que vraiment, pour tous ceux qui regardaient cette vidéo, vous êtes en train vraiment de libérer des choses dans vos fonctionnements. Ouais, des cadeaux, hein. Vraiment, vous voyez, en fait, les messages sont les mêmes au niveau amour que... Je rigole parce que c'est vous voyez, le petit, je sais pas quoi, la petite pub là, qui sort. Hop. Bon. Ok. Alors, les cartes qui sont tombées, non pas en même temps, mais l'une après l'autre, ce sont ces deux-là que je trouve intéressantes parce que on est... Alors, je vais au-delà toujours des écritures. Hein. Là, en tout cas, on m'amène pas à les regarder. Il y a cette histoire de relation qui, quand même, dans laquelle vous êtes liés, mais de manière plutôt dépendante. Voilà, ça revient, ça fait vraiment écho à votre aspect professionnel qui... vous permet vraiment d'aller vers une autonomie. C'est vraiment l'impression que j'ai, c'est de pouvoir vous libérer d'un espèce de carcan dans lequel vous étiez. Et là, c'est ce que je perçois aussi, c'est-à-dire que vous n'arrivez pas à exprimer votre véritable nature. Alors peut-être si vous êtes en couple, eh bien il y a des systèmes de dépendance qui se sont mis en place, il y a une difficulté peut-être à fonctionner par vous-même, à prendre des décisions par vous-même, à vous autoriser à vibrer vraiment ce que vous êtes. Et si vous êtes célibataire, eh bien peut-être de vous emballer un peu rapidement dans des histoires, ou en tout cas de chercher à tout prix quelqu'un aussi, parce que seul vous avez le sentiment de peut-être pas être totalement complet, d'avoir cette impression un peu de manque. Et puis, il y a ça qui est tombé. Et pour moi, c'est vraiment cette idée, comme tout à l'heure, il y a vraiment cette idée que vous allez pouvoir amener vraiment votre flamme personnelle. Vous allez vous autonomiser. Il y a quelque chose qui se sépare. Vous voyez, on est dans des cercles. Hein, donc, jusqu'à présent, pour exister, vous avez besoin d'être deux. À partir d'aujourd'hui, il y a un peu cette notion d'œuf, l'œuf qui se fend et qui va permettre de laisser vraiment briller votre lumière. Les deux, c'est vraiment drôle, hein, parce qu'en plus, je tombe sur des colorations un peu similaires, vous voyez. Alors, on est quand même sur des teintes
alors qui s'éclaircissent parce qu'il y a une évolution. Et puis là, ça montre aussi, hein, vous arrivez, en faisant ça, vous arrivez à ça, c'est-à-dire que vous allez récolter pareil. Vraiment les cadeaux, il y a des choses qui sont en train d'être en gestation pour vous et vous allez voir éclore ces nouveaux bébés qui sont en train de pousser en vous. Et puis, il y a une flamme nouvelle, autonome, indépendante, qui peut vraiment... Vous voyez, là, c'est les prémices, c'est-à-dire que vous vous autorisez à prendre votre liberté, à prendre votre autonomie, à oser briller par vous-même. Et voilà ce que ça donne, quoi. Ça donne un feu qui ose, avec vraiment vous à l'intérieur d'un grand cercle. Vous voilà en train de prendre votre pleine puissance. Et même, on a l'impression qu'il y a un petit cœur ici. Donc, il y a cet amour pour vous-même qui est en train de resplendir. Ce qui ne veut pas dire que vous n'allez pas être en capacité d'aimer quelqu'un d'autre. Vous n'allez pas, si vous êtes en couple, ça ne veut pas dire que vous êtes obligé de rompre. Mais on vous demande d'aller fonctionner sur un autre schéma. C'est plus ce schéma de je ne peux exister qu'avec quelqu'un, qu'au travers de quelqu'un, parce que ça crée des systèmes de dépendance et ça ne vous permet pas d'être dans votre autonomie pleine et complète. Mais vous allez arriver au travers de tout ce que vous êtes en train de mettre en place, et le professionnel et le personnel sont intimement liés. Voilà, ça résonne très fort quand je vous dis ça. Et vous allez pouvoir petit à petit vous autonomiser et devenir vraiment un être un, voilà, un, comme ce cercle-là, pour vraiment vous manifester dans votre pleine puissance et dans vos couleurs comme dans le professionnel. C'est vraiment un cheminement. Je sens que prenez ce temps d'accueillir tout ça. Prenez le temps d'accueillir ces cadeaux-là parce que c'est un processus qui est en pleine évolution. Je sens que c'est pas des switches, hein, c'est pas, y a pas des claquements de doigts avec je passe d'un monde à l'autre. Je sens que c'est vraiment progressif. On vous demande d'être patient, d'être doux avec vous-même, d'aller oser vous réchauffer au cœur de votre propre feu intérieur. C'est pas une explosion, c'est pas ça va pas faire beaucoup de bruit forcément. C'est vraiment à l'intérieur de vous, mais en tout cas il y a un processus qui est en route et qui est à l'œuvre. Donc gardez vraiment confiance. Alors là, je vais vous prendre un petit message. Donc ça, c'est le petit jeu que je viens de créer, voilà, qui, je l'espère, sera bientôt en vente. Et donc, qui va vous délivrer un petit message pour vous tous qui regardez cette vidéo et qui êtes en pleine transformation, en pleine renaissance. Hein. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. C'est très beau. J'essaie de vous témoigner l'énergie qui me traverse parce qu'on est dans une énergie vraiment... Il y a comme des nouveaux piliers qui sont en train de se créer pour vous, comme une stabilité nouvelle, une puissance beaucoup plus douce qui arrive. Il y a qui est extrêmement puissante, hein, c'est pas, mais qui est moins explosive, moins éclatante. C'est-à-dire qu'elle va pas en mettre forcément à la face du monde, mais vous allez sentir en vous cette puissance et cette force. Et peut-être que vous le sentez déjà. Alors, qu'est-ce que dit mon petit message? Donc, on est sur du 45. Voilà, je vous présente un peu. Alors là, c'est le prototype. Hein, il ne sera pas tout à fait comme ça, mais presque. Donc, on est sur une fin de cycle 45. Donc, sur le 4, c'est la stabilité, l'ancrage, la structure des nouveaux codes. Et puis, le 5, c'est la liberté, le mouvement, le changement. Donc, le côté novateur. Donc, vous voyez, il y a ces deux énergies-là. Et on vous dit, ce que tu nommes différence en toi est exactement ce dont le monde a besoin en ce moment. Manifeste ta différence, elle est précieuse et elle porte en elle les prémices du nouveau monde. Voilà, donc vous voyez, c'est vraiment cette idée-là, c'est que il y a quelque chose vraiment qui est en train d'émerger. Même si vous le ressentez pas, écoutez les tréfonds de votre cœur parce que ça vibre déjà, il y a des petits soubresauts. Et puis, faites confiance parce que vraiment, c'est en train d'arriver, mais à son rythme, avec
avec une forme de paix intérieure. C'est assez drôle, hein. Peut-être que vous le ressentez pas en surface, mais dans les tréfonds, c'est extrêmement paisible. Il y a une forme d'assurance, c'est-à-dire que ça ne peut pas être autrement que par ce chemin et ce biais-là. Voilà. Donc, gardez confiance, gardez foi, même si vous le percevez pas, même si les couleurs sont plutôt encore de cet ordre-là, avec des couleurs un petit peu plus ternes, avec peut-être que vous êtes encore dans des expériences où on vous demande d'amener des arrêts, des séparations, des mots des mots qui tranchent, des mots qui demandent à ce que ça se termine, qui vous demandent de vous affirmer. Sachez qu'en tout cas, c'est assuré dans les fonds, c'est en train d'œuvrer pour vous et vous allez vraiment récolter les fruits de tout ce que vous êtes en train de semer pour l'instant. Donc voilà, bravo à vous, félicitez-vous, les choses arrivent, gardez confiance, gardez foi et moi je vous dis à bientôt. En tout cas, n'hésitez pas à me partager sous cette vidéo comment ça résonne pour vous, ce que vous traversez en ce moment, comment c'est pour vous, et puis n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager et puis à vous abonner si vous avez l'élan et l'envie. Voilà, je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt. C'est parti pour le choix de ma pierre, évidemment, chouchou préférée que j'aime à la folie en ce moment. Voilà, celle-ci qui s'appelle, j'ai retrouvé le papier, donc je vous le dis, ça s'appelle l'azurite malachite, voilà, ou malachite. Bon, je l'adore. Voilà. Bon, mais je ne vais pas me laisser impacter par l'amour que j'ai pour cette pierre. Alors, donc bienvenue à chacun de vous qui avez choisi cette pierre-là. Quels sont les messages pour vous aujourd'hui ? Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre? Donc, on est sur un tirage général, une guidance aussi générale, c'est-à-dire je ne sais pas quel domaine va être abordé. En tout cas, je vous transmets ce qui est là dans l'instant. Comme d'habitude, prenez ce qui vous parle. Si ça ne vous parle pas, eh ben, vous laissez passer. Voilà, et je vous fais des gros bisous si ça ne vous parle pas. Ah, je viens de faire tomber la carte de mon oracle. Alors, je prends l'oracle intuitif pour démarrer, pour avoir un petit peu la couleur du démarrage de vos tirages. Alors, qu'est-ce qui vient à vous pour ce tirage? Alors, j'en ai 3 qui ont envie de sortir en même temps. Alors, soleil intérieur, mon corps, mon temple. Ah non, j'en ai 4. Il y en avait une cachée. Ah, donc on est sur les relations. Attendez, j'arrive. Je ramasse mon paquet de cartes. Hop, excusez-moi. L'attente, ok. Bon, alors il y a un truc. Hein. Bon, relation, attente, relation qui était quand même carte cachée. Bon, peut-être qu'il y a... Alors, on est peut-être sur le domaine des relations, peut-être amoureuses, peut-être amicales. En tout cas, il semblerait que ça vienne, que vous traversiez peut-être des temps de relations qui ne sont pas évidentes, qui vont peut-être pas à votre rythme. Pour certains, peut-être, j'entends, ça parlera pas à tout le monde, mais peut-être certaines relations qui demandent à être cachées, qui ne peuvent pas se dévoiler au grand jour et qui vous demandent de patienter, et peut-être que vous en avez un peu marre, ou en tout cas que ça vous questionne. Voilà. Et moi, ce que j'entends, c'est que on vous demande quand même de revenir à vous, hein, parce qu'il y a mon corps, mon temple, donc... dans ces relations, il est possible aussi qu'il y ait quand même une forme, peut-être des formes, comment dire, un peu d'abus, alors quelque chose de l'ordre de... où vous ne vous respecteriez pas, ou en tout cas, vous ne seriez pas respecté. Donc, vous voyez, il y a le soleil intérieur et l'équilibre. Donc, avec un féminin, peut-être que vous ne prenez peut-être pas assez en compte votre énergie féminine, hein, c'est-à-dire votre intuition, votre retour à vous, votre introspection, votre sensibilité. Qu'est-ce qu'on vous dit lorsque vous êtes dans cette relation? Quels sont les messages que vous avez, que vous percevez déjà et que vous n'écoutez pas? Voilà, bon, on me demande d'être un petit peu plus carré.
il y a un truc vraiment de l'ordre du caché. Si ce n'est pas la relation qui est cachée, c'est en tout cas peut-être que vous vous racontez des histoires ou que vous vous mentez un peu à vous-même. Ce qui pourrait créer des déséquilibres, soit dans votre corps physique, c'est-à-dire que votre corps manifeste ce déséquilibre-là au travers de mots plus ou moins intenses, soit un déséquilibre peut-être même dans votre quotidien, des choses qui vous arrivent, comme si vous preniez les pieds dans le tapis régulièrement, des trucs qui viennent perturber votre quotidien, qui sont pas fluides, ça glisse pas, ça, voilà, donc un peu complexe et voilà, toujours dans une forme de déséquilibre. Vous pouvez même des fois peut-être un peu vous casser la figure, enfin vous coincez les doigts dans la portière, enfin j'en sais rien. Il y a des choses qui n'ont pas l'air d'être fluides et voilà, et vous avez du mal à avancer, quoi. Vous avez du mal à avancer. Bon, c'est quoi ce bizarre? Qu'est-ce que c'est que ce bin, ça? Bon, en tout cas, vous avez le 1 qui vous rappelle que vous êtes votre propre chef, votre propre guide. Vous êtes capable d'être le chef de votre entreprise intérieure. On vous demande peut-être aussi de vous mettre un peu au boulot, parce qu'il y a du 13, et c'est comme ça que je l'entends, c'est-à-dire peut-être il est temps peut-être d'arrêter de vous raconter des blagues, des histoires. En tout cas, d'aller écouter l'autre face ou les autres faces qui se racontent aussi à vous et que vous ne prenez peut-être pas suffisamment en compte, ce qui crée un déséquilibre important. Et déjà, peut-être prendre soin de vous. C'est ce que je capte. Vous voyez, il y a des cartes qui portent beaucoup d'ornements. Voilà, donc c'est remettre en mouvement votre beauté. Alors, ça peut être au travers de la beauté physique. Je suis pas dans quelque chose de superficiel. Hein. C'est la beauté physique, c'est-à-dire vous faire plaisir au travers de bijoux, de vêtements, je ne sais pas quoi, un parfum, enfin des choses qui vont venir nourrir votre beauté, votre esthétisme, votre harmonie. Voilà, il y a ce truc de cet ordre-là. Peut-être acheter un objet qui va nourrir profondément l'harmonie de votre maison. Des textures, des tissus, vous voyez, enfin je suis vraiment sur des trucs vraiment particuliers, spécifiques, mais aussi des tissus, on montre des tissus qui peuvent être doux pour votre corps et du coup pour votre âme aussi, qui vont venir nourrir cette notion d'harmonie intérieure. Voilà, il y a cet équilibre des pensées, mais il y a aussi cet équilibre dans votre harmonie quotidienne. Donc prendre soin de votre harmonie quotidienne. Donc, je vous présente cette carte. Voilà. Tu es doté de nombreux talents, mais tu as tendance à t'arrêter avant même d'avoir commencé. Donne-lui vie, exprime-la immédiatement, sans chercher à lui donner du sens. La magie opérera en chemin. Je permets à ma créativité de s'exprimer sans limite. Cette notion d'harmonie, vous allez exprimer cette créativité au travers de tout ça. C'est, vous voyez, de suivre cette inspiration du moment qui est une forme de créativité intérieure. Il y a quelque chose qui prend forme à l'intérieur de vous, déjà dans l'idée. Et là, on vient nourrir vraiment cette notion du féminin qui apparaît quand même ici, qui apparaît dans cette carte ici, et qui apparaît dans cette carte ici. Donc, c'est de venir nourrir aussi cet élan créatif, créateur, ce féminin en vous au travers de vos intuitions, de vos idées qui émergent comme ça. Et ça va être vraiment dans une créativité, mais même du quotidien et dans des petites choses. On n'est pas forcément sur des grosses constructions. On est sur des petites choses. Ça va vous permettre d'équilibrer cette histoire, quand je vous disais, il y a de l'abus, ou en tout cas, il y a une non-écoute, mince, j'ai pas le mot, mais
Ouais, c'est une non-écoute de vous, en fait, hein, et de pouvoir relancer ça au travers de l'achat de quelque chose qui vous nourrit, qui vous fait du bien, et des petites choses. Je vous dis pas d'aller être en dépense inutile et totale, parce que je suis plutôt dans une proposition d'une consommation réfléchie, mais en tout cas quelque chose, vous voyez qui vous attire et vous sentez immédiatement que ça vient non pas combler le manque, mais nourrir l'harmonie en vous. Eh bien, faites-vous plaisir, faites-vous vraiment plaisir là-dedans, et ça va vous permettre vraiment petit à petit d'équilibrer tout ça. Et puis de ramener l'amour de vous, hein. On est sur du 15, donc vraiment de nourrir cette harmonie. Il y a vraiment une notion d'harmonie. Est-ce que j'ai quelque chose d'autre à vous dire? Peut-être une autre carte comme ça. Non, c'est l'intuition qui vient. Ouais, c'est encore une carte d'intuition qui veut sortir, ok. Hop, on va attendre, parce que là... Ah bah... C'est drôle, il y a des paquets entiers qui sortent, ça j'en veux pas. Et en fait, bon, il y a encore le choix. Hein. Bon, voilà, qui a absolument voulu ressortir. Donc c'est le choix. Il y a vraiment cette notion de faire des choix. Alors attendez, c'est aussi faire des choix, non pas des choix de tête, mais des choix de cœur. Et non pas des choix qui sont... comment dire, des choix qui seraient mesurés et qui rentreraient bien dans le politiquement correct. Voilà, il y a un truc de cet ordre-là. On vous invite au choix du cœur, du cœur, du cœur, du cœur. Voilà. Et c'est pas forcément des grands choix, mais c'est des choix du cœur, du cœur, du cœur, du cœur. Méditation et gratitude. Donc, on vous propose d'être dans la gratitude. Donc, ouais, il y a une sorte de défocalisation. En fait, cette attente-là, elle vous déconnecte, en fait, hein, de votre intuition, de votre profonde douceur intérieure. Ça peut créer aussi, cette attente, quelque chose, un réveil de colère, de rancune, de tristesse. Et l'invitation, c'est de revenir vraiment... à des choses simples, des choses en écoutant votre intuition profondément sur des petites choses du quotidien qui vont créer l'harmonie, et d'avoir de la gratitude pour ces petites choses, et ne serait-ce de la gratitude pour vous, c'est-à-dire de vous féliciter aussi et vous remercier pour toutes les fois où vous avez pu écouter cette voix du cœur et non pas la voix de la tête. Donc, c'est plus des choix de la tête, des choix conventionnels vers lesquels on vous invite, mais c'est des choix du cœur. Et pour peut-être les entendre, alors on vous invite à la méditation. En tout cas, c'est comme si on vous invitait à vous déconnecter un peu du brouhaha ambiant avec toutes les influences et tous les discours des uns et des autres sur ce que vous traversez, sur ces relations que vous vivez. On ne sait pas en fait quel est l'objectif et la finalité de cette relation ou de ces relations. En tout cas, l'invitation, c'est pour l'instant de revenir en vous. Laissez tomber tous les points de vue et les médisances, etc. de l'extérieur. Revenez, lâchez aussi toutes les mentalisations et tous les brouhahas de votre tête. Revenez en vous et faites-vous plaisir avec des petits choix du quotidien. Voilà. Et là, eh ben, je n'ai rien. Ça va en tout cas, voilà, venir vous réparer. Ça va venir réparer des choses parce que je perçois que au travers de cette relation qui vous a mis dans un état de latence un peu, hein, il y a comme quelque chose qui s'est un peu arrêté, qui a peut-être excité beaucoup votre mental, mais en tout cas dans votre mouvement de vie, ça s'est un peu arrêté. Et en tout cas, au travers de ce que vous allez vous offrir au quotidien, vraiment tous ces petits pas, hein, vous voyez, j'ai même eu l'image d'un gâteau, alors c'est quoi ces gâteaux? Un muffin. Bon, je sais pas pourquoi on m'envoie l'image d'un muffin, mais un muffin, peut-être qu'il y en a qui adorent les muffins dans cette vidéo. Avec des pépites de chocolat, a priori. Mais c'est vraiment même pas obligé de manger le gâteau en entier, mais c'est juste d'en prendre une bouchée s'il vous appelle, et rien que ça, il y a de la gratitude là-dedans. Soyez dans une forme presque de méditation.
soyez dans un état méditatif au moment où vous croquez dans ce gâteau-là et offrez-vous ce temps. Et en fait, ça va venir nourrir profondément la part féminine que vous portez en vous parce que vous êtes en adéquation avec elle, vous l'écoutez profondément. Elle se sent reconnue. Et après, vous verrez en fait ce que cette relation peut engendrer et peut créer pour vous, ou peut-être que ça vous permettra dans un second temps de répondre en fait à cet aspect à ces aspects relationnels parce que vous aurez nourri votre écoute intérieure, vous vous serez redonné la main à l'intérieur de vous, vous voyez. Là, on est dans se redonner la main. On s'accompagne. Donc, vous serez orné de vos beautés intérieures, grâce aussi à tout ce que vous aurez manifesté à l'extérieur de vous par des choix conscients et de cœur. Et ça va vous permettre en fait de cheminer et d'avancer au travers de tout cela. Je vais vous choisir une petite carte ou plusieurs cartes issues de mon nouveau jeu. Je ne sais pas encore le nom, ce sera peut-être j'ai un message pour toi. Voilà, donc quel est le message pour vous? Voilà, autant mon jeu est généreux. Mon jeu a envie de vous donner tout un tas de messages, mais je vais en demander beaucoup moins, ça serait bien. Est-ce qu'il y a un autre? J'en perds la voix, dites-moi. Oui, vous voyez, j'en perds la voix, c'est-à-dire que, vous voyez, c'est... Il y a des petits cailloux sur votre chemin. Ma voix se casse ou s'éraille parce que je sens que c'est peut-être pas évident de lâcher toute l'énergie que vous avez mis ou toute cette attente, cette rancune, etc. que vous avez mis dans ces relations ou cette relation pour vous offrir cette intériorité. Et du coup, ça gratouille un peu, hein, parce qu'en même temps, vous avez à vous dire. Alors, si c'est pas possible dans la relation, c'est vous dire dans votre quotidien, au travers de tous ces choix conscients et de cœur que vous faites. Et je me répète, je suis désolée, mais c'est le moment. Et voilà, on vous dit donc au travers de la carte numéro 43, on vous dit le moment est-il venu pour toi de délester ton esprit et de laisser s'en aller les schémas qui te limitent. Donc ça vient confirmer tout mon blablatage depuis le début, qui n'est pas du blablatage, qui est des choses très essentielles et précieuses. Mais c'est vraiment, précieuse si ça résonne pour vous, parce que c'est vraiment profondément aller reprendre soin de votre intime. Effectivement, peut-être lâcher du lest sur cette relation, peut-être sur effectivement des émotions ou des schémas qui viennent se redire pour vraiment vous refocaliser. Et puis on vous dit, clairement tout se confirme, hein. C'est comme une conclusion, on est au travers du 29, le 29 c'est le 11, c'est l'intuition. C'est vraiment écoute de ses profondeurs. Bienvenue dans le monde de l'intuition, elle se présente à toi sous forme d'un mot sur une affiche, d'une chanson, d'un insecte, d'un rêve, d'un objet qui peut venir nourrir profondément. Ça je le rajoute, c'est pas écrit. Elle converse avec toi à chaque instant, observe son propre langage. Voilà, donc il y a vraiment un rappel, hein, au travers de ces lunes multiples qui sont sur ces cartes, de revenir en vous, d'écouter profondément votre intuition, mais je ne vais pas répéter tout ce que j'ai dit. Est-ce qu'il y a une dernière carte qui demanderait... j'ai l'impression qu'il y a cet oracle qui demande... Je vais essayer de pas tout mettre... L'oracle du langage amoureux. Alors... Parce qu'effectivement, j'ai quand même l'impression qu'on est plus sur quand même des relations amoureuses. Alors, qu'est-ce qu'on a à vous dire? Ah! Ça tombe. Les biens matériels, argent, sécurité, richesse intérieure. Bon, vous voyez? Alors, je n'invite vraiment pas à la consommation d'habitude, mais en tout cas là, au travers aussi de ce que vous allez vous offrir dans la matière, de choix conscients, je répète, c'est pas des choix, c'est pas des achats compulsifs issus d'un manque, c'est des achats nourrissants issus de la joie et de l'abondance. Et au travers de ça, vous allez vraiment, vous voyez, nourrir, alors peut-être votre chakra sacré, votre chakra de la créativité, et puis votre chakra, votre
ici votre chakra du cœur, vous allez vous reconnecter profondément avec votre étoile intérieure, avec vos étoiles intérieures. Est-ce qu'il y a autre chose? C'est du grand n'importe quoi. Tout est par terre. Donc, vous voyez, il y a sans doute des choses peut-être qui demandent à tomber et à partir. Bon, là, on est sur cette carte. En tout cas, peut-être que les relations que vous vivez font appel aussi à des énergies de trahison, d'infidélité. En tout cas, je sens un cœur qui se déchire, en fait. Quelque chose qui est pas facile pour vous parce que il y a quelque chose de l'ordre de peut-être vous n'êtes pas respecté, donc vous êtes trahi. C'est peut-être pas l'autre, hein, c'est peut-être vous aussi. Vous ne vous respectez pas ou en mettant l'autre en premier plan en avant, vous ne vous respectez pas, vous ne prenez pas soin de vous. Peut-être que vous vivez au travers aussi cette relation une notion d'infidélité, de trahison, de frivolité, et voilà. Alors j'allais dire peut-être que vous êtes invité aussi à aller dans cette forme de frivolité. C'est pas ce que je ressens en même temps. C'est pas, non, c'est pas vraiment ça. C'est plus que j'ai le sentiment que votre cœur a quand même un peu morflé et qu'il est temps, vous savez, comme l'orfèvrerie, alors je sais plus où ils font ça au Japon, où quand il s'est cassé, on réinjecte de l'or dans les fissures et on en fait des œuvres d'art. C'est vraiment l'image qui me vient, c'est vraiment que au travers de toutes ces attentions quotidiennes que vous allez vous offrir, vous allez vous permettre de réparer ce cœur qui porte en lui des blessures au travers de peut-être cette relation ou deux relations successives qui ont atteint votre estime et votre amour pour vous-même. Donc voilà, ça peut prendre du temps, ça demande de la confiance. C'est comme si vous mettiez des petits fils d'or à chaque instant, à chaque fois que vous vous permettez de prendre soin de vous, et personne ne va pouvoir le faire pour vous. Il y a aussi cette idée-là, c'est que si vous attendez que quelqu'un vienne prendre soin de vous, vous pouvez avoir des amis ou de l'entourage ou de la famille qui peut vous accompagner, vous épauler, mais la meilleure personne là en ce moment qui va prendre soin de vous, c'est vous. Donc c'est comme si vous étiez au chevet de cet enfant blessé et que vous étiez très à l'écoute de tous ces petites vagues d'intuition qui venaient à vous pour accompagner du mieux possible cet enfant qui pleure, qui en tout cas se sent blessé, se sent fragilisé par ce qu'il traverse, et vous allez petit à petit disséminer au travers de vos élans intuitifs ce qui est nourrissant dans l'instant pour cet enfant qui vit en vous et qui va petit à petit reprendre des forces, grandir et pouvoir après aller jouer à nouveau dans la cour et s'illuminer de mille feux au travers de tous ces filaments d'or que vous aurez tissés comme nouvelle parure. Voilà, eh bien... en tout cas, je sais que vous en avez la possibilité, c'est même sûr, c'est ce que les cartes transmettent aussi. Donc, prenez soin de vous. Profitez de cette fin d'année pour ceux qui regardent cette vidéo maintenant, parce qu'elle est intemporelle. Donc, mais en tout cas, pour ceux qui regardent cette vidéo en cette fin d'année, même si je sais que pour certains, les périodes des fêtes et de cette fin d'année, qui est quand même une clôture de cycle, est pas toujours évidente, nourrissez-vous en tout cas aussi de ces injections de lumière qui sont au travers des décorations de Noël, de ces ciels parfois étoilés qu'on peut voir, voilà, de toutes ces petites infusions de lumière qui sont à droite et à gauche, et nourrissez-vous de ça pour vous rappeler que c'est ce que vous êtes en train de semer à l'intérieur de vous et qui va vous nourrir profondément et venir colmater les petits endroits où c'est encore blessé. Voilà, je vous embrasse très fort. Dites-moi comment c'est pour vous, comment ça résonne pour vous en commentaire. N'hésitez pas à liker cette vidéo si ça vous parle et si vous l'avez aimée, à la partager.
parce que c'est aussi ça qui permet de faire vivre la chaîne et puis ça me moi ça vient me nourrir aussi hein, dans ces échanges là et ça me donne envie de voilà de continuer d'en faire d'autres. Je vous embrasse très fort, à tout bien vite et merci encore à vous d'être là.